Mes frères et sœurs, dans le précédent audio, dans une longue liste des réalités essentielles à l'homme, nous nous étions convenus de trouver l'indispensable qui manque cruellement à l'humanité. Pour donner suite à cet exercice, permettez-moi de vous apporter la réponse. Humainement parlant, la bonne réponse, c'est l'amour. Mais, divinement parlant, la vraie réponse en absolu, c'est l'amour selon Dieu. La question légitime que nous pouvons nous poser est de se dire pourquoi d'abord l'amour et l'amour selon Dieu. Alors, en partant d'un fait biblique et même humain, il y a une réalité depuis la création que même Dieu dans l'Ancien Testament et Jésus dans le Nouveau ont fait face. C'est bien la perception humaine. Qui est cette façon à nous, les humains, de voir les choses? Celle-ci a souvent pour source sa famille, sa tribu, son ethnie, sa région, son pays ou encore son continent. En se référant sur les fondements environnementaux, tout humain a sa définition, sa considération de l'amour selon Dieu. Allons-y dans les Écritures divines. Matthieu 19 au verset 22. Ici nous avons le riche jeune homme qui voulait faire du bien, donc manifester de l'amour. Mais à la réponse de Jésus sur sa question et son désir de faire le bien, il refusa de vendre ses grands biens afin de ne pas partager aux pauvres et enfin suivre Jésus-Christ. C'est ici le prototype de l'amour selon les hommes, l'amour des hommes, notre façon de comprendre l'amour. C'est ici la façon humaine de voir l'amour, c'est-à-dire faire des bonnes œuvres, mais sans appliquer ou en ignorant les deux plus grands commandements. Or, pour Dieu, l'amour se résume en 3 actes. Matthieu 22, on peut commencer au verset 30 jusqu'à 40, même jusqu'à la fin. Ici, Jésus-Christ nous recommande d'aimer Dieu, d'aimer son prochain et de s'aimer soi-même. Voilà les 3 actes. Voilà la définition de l'amour selon Dieu. C'est ça le vrai amour. Frères et sœurs, chers tous, ce merveilleux verset de Matthieu 22 comprend un trio de recommandations divines qui ont une nature impérative. Sur terre, vu nos angoisses, nos problèmes, nos maladies, nos combats, nos héritages spirituels, familiales, nos liens, il arrive souvent que nous nous disions, avec tout ça, pourquoi dois-je aimer Dieu? Eh bien oui, l'amour ne se force pas parce qu'il a un caractère naturel et méritoire. C'est à cause de ces 2 caractères que l'apôtre Jean nous donne les raisons d'aimer Dieu malgré tout et devant tout. Cette réponse de l'apôtre Jean, pour nous, a un caractère inchangé et éternel. Dans Jean 3, verset 16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Pour confirmer l'indélibilité de cette vérité irréversible dans nos cœurs, l'apôtre Jean vient préciser et insister sur ce qu'il avait dit, cette fois-ci dans sa première épître de Jean 4, verset 19. Ici, il vient nous donner la raison suprême de pratiquer les commandements divins. La raison suprême de pratiquer les recommandations divines, c'est-à-dire les 2 plus grands commandements. Il commence par le premier. Dans Jean 4, verset 19, il dit « Mais nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Oh, quelle grâce, quelle faveur! Créature du Dieu vivant. Alors, pour qui est mis ce « nous » et que représente ce « il » dans ce verset? Le « nous » représente l'humanité tout entière, sans aucune distinction humaine. Et le « il » représente Dieu. Donc, aimer Dieu
n'est pas une recommandation négociable, discutable ou facultative. Aimer Dieu est un impératif divin. Alors, en quoi il est impératif divin? Frères et sœurs, ces deux versets doivent confirmer en nous le sentiment d'agréer cette réalité de la vie qui nous dit « ce que tu fais, te fait ». Car c'est par ses actes qu'un homme est jugé afin de mériter sa réputation et toute sa grandeur. Alors, notre Dieu est bienfaiteur éternel. C'est parce qu'il nous a aimés qu'il décida de nous créer. Et plus encore, c'est parce qu'il nous a aimés qu'il décida de donner par son plein gré son Fils unique Jésus-Christ. Quelle grâce, quelle faveur, quel amour! Créature du Dieu vivant, en tant qu'être humain, qui grâce à l'amour de Dieu, nous avons eu la capacité de raisonner, de penser, de réfléchir, de faire des calculs sur notre existence, sur notre vie. J'aimerais te dire aujourd'hui, dans toutes tes réflexions, dans tous tes calculs, tu dois savoir une chose. Il y a une inconnue qui a déjà été trouvée. Et cette inconnue, c'est l'amour de Dieu. Cet amour n'est pas seulement pour les chrétiens, mais cet amour est pour l'humanité tout entière. Donc, plus question de remettre en question, de réfléchir, de douter sur l'amour de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu pour ceux qui, entre nous, croient fermement à l'amour de Dieu. Si et seulement si tu as encore des petites questions, des réflexions, des petits doutes sur cet amour qui a un caractère irréversible de Dieu pour l'humanité, ne te culpabilise pas, mais au contraire, au son de ces deux versets en particulier, et de la parole de Dieu en général, relève-toi et dis-le dans ton cœur, puis dans tes pensées, sans oublier ton âme. Dieu, tu m'aimes, alors moi aussi je t'aime. Après toutes ces minutes déjà passées à parler brièvement de l'amour à Dieu, qui est un des indispensables qui manque à l'humanité, vu que l'évangile de Dieu a un caractère inchangé, n'oublions pas que l'amour à Dieu n'est qu'une des recommandations qui constituent le trio des indispensables à l'humanité. Le deuxième et le troisième indispensable à l'humanité sont avant tout des recommandations divines, mais celles-ci ont connu leur matérialisation ici sur la terre des humains par Jésus-Christ. Dans Matthieu 22, versets 34 à 40, nous avons le pharisien qui se disait rempli de connaissance de la loi de Dieu par Moïse, posait au Fils de l'homme une question. Maître, à ton avis, quel est le plus grand commandement? Sans aucun doute, Matthieu nous dit, c'était pour éprouver Jésus-Christ. Car les pharisiens s'attendaient qu'ils disent le contraire. Mais, pour notre bien, le Fils de l'homme confirma le trio des recommandations de l'amour selon Dieu. Mais surtout, il montra aux pharisiens, par son parcours sur la terre des humains, la pratique des recommandations divines. Jésus-Christ est la démonstration de l'amour sans calcul, sans condition. Donc un amour désintéressé pour nous, ses prochains, et à lui-même comme Fils de Dieu. Donc, suite à ça, Dieu le Père, comme Jésus-Christ le Fils, mérite notre amour. Alors, de manière inchangée, le premier indispensable qui manque cruellement à cette humanité, c'est l'amour à Dieu. Pour ne pas vous retenir trop longtemps devant cet audio, par la grâce de la vie que Dieu nous accorde, je vous donne rendez-vous à très prochainement pour la suite des autres éléments indispensables à cette humanité. Mais avant de se séparer,
je crois qu'il est normal que nous puissions nous poser une question. Est-ce que l'amour selon Dieu est possible pour nous, les humains? Permettez-moi d'élargir cette question. Est-ce que l'amour selon Dieu est une utopie pour nous, les humains? Tout en vous demandant, s'il vous plaît, d'apporter vos réponses dans les commentaires, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet audio. Merci de votre amitié ainsi que de votre fraternité. Que Dieu nous bénisse.